buzz. Aucun de ses fils, si courageux, ne veut commenter. Un ministre de la République, un digne penseur de la philosophie du marteau, séquestré en pleine forêt. Parce que les ponts qui devaient être construits depuis 40 ans n'ont jamais été construits et le règne est en train de disparaître. Alors, ces enfants qui ont subitement découvert le soleil, qui sont sortis de la caverne, démontrent donc à ce monsieur qui les a embrigadés pendant longtemps que maintenant c'est notre tour. Voilà la vraie violence. Et c'est la violence qui doit être encadrée. Or, pour qu'on l'encadre, il faut d'abord comprendre les origines. Ces origines donc mené ce que nous devons décrire maintenant. C'est de dire à nos frères qui vivent à 30 mètres de Bolova, ce n'est pas bien de séquestrer un si haut ministre d'État en brousse, en coupant les arbres, en l'abandonnant au milieu des moustiques, des fourmis, des moumoutes, lui qui a perdu son latin. J'ai suivi son vocabulaire. Il n'était plus un vocabulaire du climatiseur. Ça nous fait mal. S'il vous plaît, levez cette sanction, remettez les planches sur ces ponts, revenez, vous avez compris ce qu'il faut faire. Ils vont prendre les planches qu'ils ont jetées dans la rivière, ils vont aller puiser les planches. Ils sont sortis de la caverne, ils ont compris. Laissez la lumière du soir, revenez au grand jour, sortez ces planches des marigots, vous êtes bons fins nageurs, remettez ces planches, laissez qu'ils rentrent. Parce que l'honneur de la patrie en vous. Vous ne pouvez pas sortir de la caverne et pousser d'autres à l'intérieur. Donc c'est ce que je peux conseiller à nos frères de Bolova qui sont très fâchés de laisser le ministre retourner chez lui, calmement avec sa délégation. Voyez-vous, ils ont cru qu'ils vont prendre ce temps, comme quoi ils sont en train de refaire les bureaux, de refaire l'organisation, de réinstaller la même gérontocratie avec les mêmes corruptions. Or, ce qu'ils oublient, c'est que la roue tourne. Et progressivement, chacun sort de la caverne au Cameroun. Demain, c'est un autre jour. C'est ce que je peux dire, ces gens-là. Voilà, docteur Patrick Rifoué.